tarder, on va ouvrir la parole ensemble. J'ai un message très simple aujourd'hui. On va étudier la vie de Lot. Ce sera une prédication assez textuelle. On va lire beaucoup de versets. On essaye d'alterner entre les prédications thématiques et les prédications textuelles. Les thématiques pour vous donner le big picture et les textuels pour qu'on puisse aller profondément dans les textes bibliques. La vie de Lot a retenu mon attention parce que il est ce qu'on pourrait appeler un personnage secondaire de la Bible. Il ne figure pas parmi les premières personnes à qui on pense quand on veut penser à des personnages prioritaires, primaires dans la Bible. On pense à David, on pense à Moïse, on pense à Abraham, on pense à Pierre. Et Lot fait partie de ces personnages secondaires, mais qui sont tout aussi importants parce que leur vie à ces personnages-là peuvent nous toucher particulièrement. On peut s'identifier à eux. Lot est ce que je pourrais appeler une personne sympa, mais qui a fait de mauvais choix. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de gens sympathiques, chrétiennes ou non chrétiennes d'ailleurs, très sympathiques, mais qui avaient fait de mauvais choix et qui souffraient à cause de leurs mauvais choix. Dernièrement, situation très confidentielle, je suis actuellement un membre de ma famille qui est dans une situation très compliquée parce qu'il est séparé de sa femme, il est entre deux, il ne sait plus quoi faire, ses enfants se rebellent, ne sont pas contents parce que papa est parti de la maison. Et on essaie de l'accompagner, de prier avec lui, mais c'est tellement difficile quand on est dans des situations inextricables. Quand on est dans des situations où c'est très difficile de revenir en arrière, mais on sent aussi que le futur est compliqué. Et peut-être que ce message va vous parler aujourd'hui. Ma prière, c'est que ce message vous préserve de mauvais choix. Uh-huh. 6 chapitres. L'histoire de Lot est résumée dans les Genèse chapitre 11 à Genèse chapitre 14, puis Genèse chapitre 19. Mais on va parler de 6 étapes importantes dans la vie de Lot. D'abord, la famille de Lot. Étape numéro 1. Lot est connu comme étant le neveu d'Abraham. Il est le fils d'un homme qui s'appelle Haran et le petit-fils de Térak. Genèse chapitre 11, verset 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram. À ce moment, il s'appelait Abram. Donc si je dis quelquefois Abram, pardonnez-moi, hein, c'est l'habitude. Mais à l'époque, avant le changement de nom, il s'appelait Abram. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Donc ils étaient 3. Haran engendra Lot, mais Haran mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. On parle d'un homme qui avait 3 enfants, 3 garçons, 3 hommes, mais cet homme a enterré son fils. Quelle souffrance quand un père enterre son fils, quand une mère enterre sa fille. Les choses ne sont pas censées se passer comme ça, mais quelquefois ça arrive. Verset 31, on lit que Téra prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble. Dites avec moi, ils sortirent ensemble. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. La première chose que je constate dans ce texte, c'est que cette famille semble unie quand on regarde les apparences. Abraham a un appel de Dieu. Dieu se révèle à lui et lui dit « Va-t'en de ton pays, va-t'en d'Ur en Chaldée, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte le lieu où tu es. Déménage, va dans le pays que je te montrerai. » Et lui, il associe une promesse à ce commandement, je ferai de toi le père d'une grande nation. Et ce qu'on constate, c'est que Abraham ne part pas seul. Abraham va partir avec son père Térak. Et le sens semble inversé. On voit que ce n'est pas Abraham conduit effectivement sa famille, mais on voit que Térak, c'est un homme responsable. Térak, dans son historique, il n'était pas du tout croyant, enfin si, il croyait en des
des sciences occultes, mais il va s'associer à la foi d'Abraham et il va suivre Abraham. Mais le texte est très précis. Ce n'est pas Terah qui suit Abraham, c'est Terah qui prend Abraham avec lui. Et on voit une famille de gens responsables. En apparence, on voit une famille qui semble unie. Terah prend Abraham avec lui, mais il prend aussi son petit-fils Lot qui a perdu son père. Donc la famille déménage. Il reste quelque temps en Chaldée. Certains disent que c'est pour des raisons de santé, parce que Terah ne se sentait pas bien, donc il s'arrête là-bas. La destination, c'est Canaan. Ils sentent que Dieu les appelle à Canaan, mais ils s'arrêtent à Charan, pardon, excusez-moi. Ils viennent de Ur en Chaldée, ils s'arrêtent à Charan. D'autres disent que c'est pour des raisons économiques, c'est pour pouvoir développer leur business. Mais la Bible ne le précise pas. Mais une chose est sûre, cette famille semble unie en apparence. Mais, dites avec moi, mais, quand tu vas creuser, tu vas te rendre compte qu'il y a des secrets de famille. Combien de familles semblent belles sur les réseaux sociaux, sur Instagram? Tout est beau, les enfants sont beaux, les parents sont beaux. Le couple, oh là là, c'est du couple goals. On veut leur ressembler. Mais quand tu creuses à l'intérieur, il y a des péchés cachés, il y a des habitudes destructrices. Ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse entrer dans nos familles. Dieu ne s'arrête pas sur le parvis des réseaux sociaux, Dieu va dans les familles. Quand on fouille dans les familles, quelquefois on découvre des choses cachées, des abus pendant l'enfance, des avortements. On découvre des incestes, on découvre des choses qui ne sont pas belles. Et Dieu veut aller adresser ça. Quelqu'un dit Amen. Alors, quelle était la mauvaise habitude d'Abraham? Abraham était un homme responsable. Abraham, c'était un homme responsable, mais il avait une tendance égocentrique. Et cette tendance égocentrique se manifestait quand il était en situation de danger. Lorsque Térakh va mourir, Abraham va prendre sa famille et va reprendre le chemin vers Canaan. Genèse 12, verset 4 dit que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham prend Lot avec lui. Abraham, donc, c'était Térakh qui s'occupait de son petit-fils, mais quand Térakh meurt, c'est Abraham qui va prendre son neveu avec lui, il va devenir son père de substitution. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Donc, on voit dans le texte qu'à Charan, ils avaient déjà une certaine fortune. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Mais en verset 10, il va y avoir la première crise. Il y eut une famine dans le pays. Alors, Abraham va décider de descendre en Égypte. À l'époque, l'Égypte, c'était le pays de l'abondance. Rappelez-vous l'histoire plus tard, l'histoire de Joseph. Quand il y avait la famine, on descendait en Égypte parce que l'Égypte était gorgée de ressources. Donc, Abraham va décider de descendre en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Mais comme il était prêt d'entrer en Égypte, les problèmes vont surgir, les mauvaises habitudes vont surgir. Il va dire à Sarai, sa femme, « Je sais que tu es une femme belle de figure. » C'était l'expression à l'époque. Aujourd'hui, on dirait que c'était une 9 sur 10. Tu vois. T'es une bimbo. Sarah, je connais les Égyptiens. Je crois que si on va ensemble là comme ça, les gars ils vont m'éliminer et ils vont te prendre pour épouse.
Pharaon, là, son harem, je sais comment il fonctionne, ça ne va pas marcher. Et voici ce qu'il dit. Quand les Égyptiens te verront, ils te diront, c'est ma femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Et il dit, dis, je te prie, que tu es ma sœur. Afin que je sois bien traité à cause de toi. C'est fort quand même. Hein? Il dit, dis que tu es ma sœur, pas juste pour que je vive, mais pour que je profite. Comment tu réagirais si ton mari te disait ça, madame? On va au séminaire d'entreprise ensemble. Tu m'accompagnes, mais tu dis que tu es ma sœur. Hein? Tu ne dis pas que tu es ma femme. Je vais enlever mon alliance. Je ne vais pas porter ça pendant le séminaire. Ça ne passerait pas. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de recours. Il n'y avait pas trop de choix. Sarah était obligée de suivre. Abraham avait un dysfonctionnement en lui. Derrière cet homme qui semblait responsable, protecteur, qui semblait prendre soin de sa famille, il y avait quelque chose d'enfoui. Verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Donc, il avait bien raison quand même. Les grands de Pharaon la vinrent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. C'est chaud quand même. Abraham laisse sa femme à un étranger. Incroyable quand même. Hein? Et lui, il reçoit de l'argent. Je prends ta femme, je te donne 100 000 euros. Et lui dit oui. Et il part avec ses 100 000 euros, il dort la nuit, ça ne lui pose pas de problème. Des fois, on peut se demander, mais c'est vraiment le père de la foi, ce monsieur? C'est chaud quand même. On pourrait l'accuser de proxénétisme. C'est chaud. Mais regardez la bienveillance de Dieu, c'est extraordinaire. Des fois, on pense que Dieu dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu dur, méchant, qui frappe, et puis le Dieu dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu de grâce. Dieu ne va pas aller voir Abraham pour le frapper, pour le juger. Dieu va aller voir Pharaon. Et Dieu va faire en sorte que Pharaon laisse partir Sarah. Incroyable. Dieu va visiter Pharaon et Pharaon va avoir cette conviction qu'il ne doit pas toucher à Sarah. Alors Pharaon va revenir vers Abraham et il va dire, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Et aussi, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer avec tout ce qui lui appartenait. Incroyable. Quelquefois, Dieu va compenser nos mauvaises erreurs. Dieu va nous précéder, Dieu va faire en sorte que nous sortions après une mauvaise décision avec des bénédictions. Incroyable. Abraham va en Égypte, il repart non seulement avec ses biens initiaux, mais il repart avec tout ce que Pharaon lui a donné et il repart avec sa femme. Le deal semble gagnant et pourtant il a fait une erreur. Voilà pourquoi on ne doit jamais juger notre relation avec Dieu sur la base de nos bénédictions. Ce n'est pas parce que ton travail va bien, ta famille va bien, que tu es béni dans ta santé, que Dieu bénit ta vie. Allô, vous êtes avec moi? C'est un signe, mais ce n'est pas le seul. Et Abraham va avoir assez de lucidité pour réaliser qu'il a fait une erreur. Quand on lit, et la Bible, vous savez, il faut lire entre les lignes. Quand Abraham va repartir, il est écrit dans Genèse 12 que
12, verset 1, que Abraham va remonter vers le midi, il va quitter l'Égypte, il va retourner en direction de Canaan. Il va prendre sa femme et tout ce qui lui appartenait. Je ne sais pas ce qui se sont dit sur le chemin de retour. Je ne sais pas comment Abraham a réussi à parler, à regarder sa femme en face. Heureusement que Pharaon ne l'a pas touché. Abraham va repartir. La Bible dit qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Sa fortune a augmenté. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, il est mention de quelque chose qui pourrait passer inaperçu. La Bible dit que là, Abraham va invoquer le nom de l'Éternel. Ma conviction, c'est qu'à ce moment, Abraham s'est mis devant Dieu et a réalisé son péché. Et il s'est repenti. Il a réalisé que oui, il est reparti avec la bénédiction. Oui, il est reparti avec sa femme intacte. Mais il a réalisé qu'il avait en lui un dysfonctionnement. Et je suis convaincu, comme dit souvent Pasteur Christian, notre travail c'est d'interpréter la Bible. J'interprète, je suis convaincu qu'à ce moment-là, Abraham a pris la décision de ne plus jamais sacrifier sa famille pour des intérêts personnels. Quelqu'un peut dire Amen? Il invoque le nom de l'Éternel. Ma prière, c'est que quelqu'un s'arrête aujourd'hui dans le cours de sa vie qui va hyper vite et que cette personne puisse dire, Seigneur, peut-être qu'il y a des patterns dans ma famille, des façons de faire différentes, des façons de faire qui se transmettent de père en fils, de génération en génération. Et peut-être que moi-même, j'ai été comme ça par le passé. Et pourtant, ma vie va bien. Mais aujourd'hui, je veux prendre la décision de changer. Parce que tu n'approuves pas ces voies. Amen. Alors, regardez ce qui se passe, verset 8. Genèse chapitre 12. Verset 5. On va parler de Lot maintenant. Le focus, la caméra maintenant se met sur Lot. Faut sortir? Ok. On met pause, suspense, vous réfléchissez. Ah. Peut-être que c'était une répétition générale pour l'enlèvement. Est-ce que vous êtes prêts? Bon. Merci Seigneur pour sa grâce. On va pouvoir continuer. Donc, on était au chapitre 12. Je venais de préciser que j'étais convaincu que Abraham avait 13. Non, 12. 13. D'accord, ok, je me suis trompé dans mes notes. Ok, parfait. Chapitre 13, merci. Abraham a reconnu ses erreurs. Il y a une prise de conscience. Alors la caméra se braque désormais sur Lot. Genèse 13, verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc là, on nous précise que non seulement Abraham était riche, mais Lot l'était aussi. Lot était un businessman aussi. Mais il va y avoir un problème. Un problème engendré par la surabondance de la bénédiction. Trop d'argent peut causer des problèmes. Ça ne crée pas nécessairement des problèmes, mais ça peut. Trop de bénédiction peut causer des problèmes quand on ne sait pas les gérer. Verset 6, la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable. Dites avec moi, leur bien était si considérable. Leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Faites attention quelquefois à vos sujets de prière. Quelquefois, vos sujets de prière peuvent engendrer des problèmes. Un homme priait un jour, « Seigneur,
j'aimerais me marier, donne-moi une femme, s'il te plaît. Je veux vraiment une épouse, un partenaire. Pendant 10 ans, il a prié comme ça. Il venait voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi, je souffre dans mon célibat, j'ai vraiment besoin de me marier. Et puis un jour, Dieu le bénit, il se marie. Alléluia. Et 2 ans après le mariage, le même monsieur vient voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi, ma femme est trop jalouse. Elle m'empêche de sortir le soir. Elle m'empêche d'aller en vacances avec mes copains comme avant. Quand je dis que je vais rentrer à 20h, à 21h01, elle m'écrit « Tu étais où? Tu étais où? T'es où? T'es pas rentré ?» Et le pasteur de lui répondre « Mais tu as les problèmes de tes bénédictions, mon cher. Tu as ce problème-là parce que Dieu a exaucé ton premier sujet de prière. Faites attention quelquefois à ce que vous priez. Parce que vous pouvez ne pas réussir à le gérer. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il manque de la place, il faut que les brebis puissent brouter de l'herbe, il faut un contexte favorable. Et donc, on se partage, on combat pour les ressources. Alors, Abraham va dire à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers, tes bergers, car nous sommes frères. C'est pour ça que j'ai la conviction que Abraham a tiré une leçon de l'Égypte. Cette fois-ci, il y a une crise, mais Abraham ne va pas sacrifier sa famille pour sortir de sa crise, pour avoir un bénéfice personnel. Abraham a compris quelque chose. Abraham dit, nous sommes frères, tu es mon neveu, tu es comme mon fils. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas t'utiliser. Je ne veux pas qu'on se fasse du mal. Alors je préfère qu'on se sépare. Alors Lot, au lieu de se dire, non, Abraham, si je suis allé à Charan, c'est toi que je suivais. J'ai suivi Terah, je t'ai suivi. J'ai bénéficié de la grâce qu'il y avait sur toi. Je ne veux pas te lâcher. Comme quelqu'un pourrait dire, là où tu iras, j'irai. Lot aurait pu insister. Lot aurait pu dire, non, Abraham, on va trouver une solution. Limite, on va vendre une certaine partie de notre troupeau. On n'en a pas besoin. On va trouver une solution. Je veux être avec toi. Je t'ai suivi en Égypte. Quand tu as eu la bénédiction de Pharaon, j'en ai profité aussi. Je veux être sous ta protection. Je veux être avec toi car nous sommes frères. Mais non! Lot va voir là une opportunité de s'émanciper. Ah! En fait, j'y pensais là. C'est comme on dit aujourd'hui, bye bye patron. Au revoir. Je m'en vais. Je crée ma boîte, je m'émancipe, je crée mon ministère. Je quitte cette église où on ne reconnaît pas mon appel. Je vais devenir évangéliste, influenceur sur les réseaux sociaux. Je me déconnecte, je m'émancipe. Et Abraham va proposer à Lot, regarde, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare donc de moi. Toi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Non seulement il lui propose de se séparer pour ne pas avoir de problème, mais en plus, il lui demande à lui de choisir. Il lui dit, il n'y a pas de problème, choisis là où tu veux aller, et moi je prendrai le reste. Et l'autre ne se dit pas, non, tu sais, quand même, à l'époque, un droit d'aîné, t'es l'aîné, t'es le papa. Non, non, toi choisis. Non, 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 non. C'est comme les gens, quand vous leur dites « Bienvenue, faites comme chez vous », ils arrivent avec leurs bottes boueuses, ils se mettent sur le canapé, ils vont dans le frigo. Tu m'as dit de faire comme chez moi. Là, on dit « Ah, Abraham, c'est pas moi qui ai dit, hein ». Et Lot en profite. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel. C'était un endroit beau à voir. La périphérie, il était à la périphérie Sodome et Gomorrhe, il y avait une plaine, ça semblait beau.
Et Lot choisit pour lui. Dites avec moi, choisit pour lui. Il a pensé à lui. Il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Et ils se séparèrent l'un l'autre. Et Abraham habita dans le pays de Canaan. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention à ne pas fonder nos choix sur ce qui est visible. Il y a un évangile qui est plaisant. Attention à ne pas choisir un évangile qui est plaisant. Attention à prendre toute la Bible. Attention à prendre toute la parole de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison des choses agréables. Dieu te bénit, alléluia. Dieu va te faire du bien, alléluia. Mais Dieu te dit au travers de Jean-Baptiste, il n'est pas permis pour toi que tu prennes la femme de ton frère. Là, on coupe la tête de Jean-Baptiste. Peut-être que bientôt, on ne pourra plus prêcher l'évangile. Déjà, certains versets sont anticonstitutionnels déjà. Attention à ne pas diluer ta foi chrétienne, à ne pas l'adapter, à ne pas l'altérer en voulant l'adapter à ton contexte. Chapitre 4. On est toujours dans Genèse chapitre 13, mais chapitre 4, il va y avoir une guerre des rois. Il va y avoir une coalition politique entre un certain Kédor Laomer, roi d'Élam, qui va prendre quelques rois avec lui, et ils vont aller combattre le roi de Sodome, qui aussi aura quelques rois avec lui. Dans les temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élasar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tiléal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm. Si vous cherchez des noms pour vos enfants, vous avez le choix. Et au roi de Béla qui est à Tsoar. Ils s'avancèrent, verset 8. Ils s'avancèrent, s'avancèrent le roi de Sodome, roi de Gomorre, roi d'Adma, roi de Tseboïm et roi de Béla, qui est Soar. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tiléal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, Arjok, roi d'Élasar. 4 rois contre 5. Verset 10. La vallée de Sidim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite. Ils vont perdre la bataille. Le roi de Sodome va perdre la bataille, il va fuir. Et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs, donc Kédorlaomer et toute sa troupe, sont vainqueurs. Ils vont enlever toutes les richesses de Sodome et Gomorre, mais aussi ils vont prendre les gens. Ils vont capturer les gens. Et Lot va se retrouver au milieu de tout ça. Lot, tu pensais être en sécurité à Sodome et Gomorre. Tu pensais avoir touché le jackpot. Mais Lot va se retrouver emprisonné. Et vous savez, quelquefois, on peut passer d'une prison à l'autre. Sodome, c'est la prison du péché visible, du péché évident. Voler, tuer, voilà. Mais Kédorlaomer, c'est la prison subtile. Il n'est rien dit du royaume d'Élam, hein. Il n'y a aucun péché, parce que la Bible dit que Genèse 13, ou Genèse 14, 13, la Bible dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Mais il n'y a aucune précision sur Élam. Et j'ai constaté dans ma vie que quelquefois, il y avait des prisons subtiles. Quelquefois, tu ne vis pas dans le péché, mais tu es dans une prison. On appelle ça des mauvaises habitudes. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, tu perds ton temps. Ce n'est pas un péché. Mais tu es dans une prison.
Hein? Tu as tendance toujours à te comparer aux autres. Oh, regarde ses enfants, regarde, lui, il habite dans tel quartier. Tu es dans une prison, mais ce n'est pas un péché. Tu as tendance à beaucoup travailler, à ne pas savoir couper. Ce n'est pas un péché, c'est même une bonne chose, mais ça peut être une prison. Et quelquefois, on quitte la prison visible. Ah, pasteur, vraiment, j'ai rien fait, hein, on n'a pas couché ensemble. On lit juste la Bible dans un 10 mètres carrés tous les samedis soirs. C'est pas un péché, mais tu es déjà dans une forme de prison. Kedorlaomer, il y a une prison subtile. Alors regardez ce qu'Abraham va faire. Quel acte courageux. Quelqu'un va annoncer à Abraham que son neveu a été capturé. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été fait prisonnier, il le considère comme son frère. Dès qu'il a appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Mais Abraham, est-ce que tu sais que 5 royaumes, 5 royaumes se sont ligués, ils n'ont pas pu vaincre Kedorlaomer. Et toi, avec 300 soldats, tu penses que tu vas faire le poids, tu n'es même pas un soldat. Mais Abraham a compris quelque chose en Égypte. Plus jamais il ne sacrifierait sa famille. Ne sacrifie jamais tes enfants. Je parle à des gens qui sont engagés pour Dieu. Ne sacrifie jamais tes enfants pour la cause de l'évangile. Jamais. Ne sacrifie jamais ta famille. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. On a une responsabilité. Abraham va prendre un risque énorme. Il va aller lui-même le chercher. C'est un signe spirituel et prophétique de Jésus qui a laissé son confort pour prendre le risque de venir sur terre, pour prendre le risque de venir nous arracher du danger, pour prendre le risque de venir nous sauver du péché. On l'a chanté, il n'y a pas d'autre nom que lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait humble, il s'est humilié, il est venu prendre notre nature. C'était un risque. Et Abraham l'a fait. Verset 15, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit. Dieu est avec lui. Donc il gagne. Il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses et il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens et les femmes du peuple. Et là, on se dit, mais c'est super, c'est terminé. Il vécut heureux, eurent beaucoup d'enfants. Enfin, Lot, tu vas comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu vas comprendre qu'il faut faire des choix spirituels. Tu vas comprendre qu'Abraham, c'est le choisi de Dieu. Tu vas être proche d'Abraham. Tu vas rester sous la coupe d'Abraham. Tu vas chercher à connaître le Dieu d'Abraham. Parce qu'il écrit que Abraham invoquait l'Éternel, mais Lot, non, rien. Enfin, tu vas te convertir. Tu as grandi dans une famille chrétienne, tu as vu des choses. Et Dieu t'a limité, Dieu t'a libéré, Dieu t'a sauvé de danger. Lève-toi, réveille-toi, c'est bon, range-toi. Mais non. Il y a un temps de silence pendant plusieurs chapitres. Et au chapitre 19, on voit Lot réapparaître. Et on se rend compte qu'il est retourné à Sodome et Gomorrhe. Incroyable. Après tout ce que tu as vécu, tu y vas quand même. Tu sais que cet homme-là, il te bat, il te violente, mais tu y vas quand même. Parce que tu es dans une dépendance affective. Tu sais que cette relation, elle est toxique pour soi, mais tu y vas quand même. Tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Lot était une personne sympa qui connaissait le vrai, mais qui faisait de mauvais choix. Il retourne à Sodome. 2 anges vont apparaître à Sodome. C'est surnaturel, on ne comprend pas trop comment Lot fait pour les reconnaître, mais Lot les reconnaît. C'est Dieu qui envoie ces anges-là pour détruire Sodome et Gomorrhe.
Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et il se prosterna, visage contre terre. Lot, c'est un chrétien non pratiquant. Il va à l'église à Noël, à Pâques. Il sait où c'est. Il a déjà lu la Bible quelques fois, mais il ne la pratique pas. Mais il y a une forme de crainte en lui, tu vois. Ce n'est pas véritablement un chrétien à 100%, mais ce n'est pas non plus un mondain. Il reconnaît les anges, il se prosterne devant eux. Et il leur dit, « Mes seigneurs », donc il les connaît, « entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit, vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas, vous allez voir la perversité humaine. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Freak-off party, c'est ça, hein? Il y en a qui n'ont pas la référence. Soirée blanche d'un producteur artiste américain dont je tairai le nom, qui fait la une des journaux en ce moment. Le degré de perversité quand même. Des hommes arrivent et il leur dit, on va coucher avec. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il leur dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Et regardez comment les vieux réflexes reviennent, les patterns générationnels. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les emmènerai dehors et vous ferez ce qu'il vous plaira. Le même pattern. Quand c'est compliqué là, on prend un membre de la famille, on le livre en pâture. Et en plus, ils mentent parce qu'elles n'étaient pas vierges, elles étaient mariées. Incroyable. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils lui dirent, pousse-toi. Dis à quelqu'un, pousse-toi. Tu crois que ton discours là, ils ajoutèrent, mais lui, il est venu séjourner chez nous en étranger, il veut faire le juge. Il dit, mon gars, on est ici, c'est chez nous ici. C'est comme si tu vas en boîte de nuit, tu danses avec tout le monde, à un moment donné, tu sens que c'est compliqué, et tu dis, il faut mettre de la louange. Les gars, ils disent, mon gars, t'es trompé d'adresse, mon chéri. C'est nous qui faisons la loi ici. T'es avec tes potes dans le monde, t'es là, c'est compliqué parce que tu ne veux pas tout faire comme eux, mais tu ne veux pas non plus les quitter. C'est compliqué. Ils disent, pousse-toi, mon ami. Non. La perversité humaine n'a aucune limite. Lorsque l'homme est livré à lui-même, il peut développer des penchants qui le rendraient semblable à un animal. Et si on ne sait pas cela, si on ne réalise pas cela, qu'en nous, il y a cette faculté à devenir bestial, on peut être surpris par les choses qui sortent de nous. Jamais je n'aurais cru que j'étais capable de faire ça. On a tout ça en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, lorsque Jésus vient en nous, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient encercler cette bête qu'on appelle la chair. La chair sera toujours là, hein, mais elle va être emprisonnée dans une cage. La clé sera soigneusement rangée. Quelle perversité. Pose-toi. Les anges vont... Je vais aller assez vite. Les anges vont
aveugler ces hommes et ils vont dire à Lot, Lot, viens avec nous, c'est ta dernière chance. Alors, je lis, ils poussèrent violemment Lot, ils s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent entrer Lot vers eux et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée. Ces hommes, c'étaient des anges, hein. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Et il y a des enfants dans tout ça, les amis. Il y a des enfants dans tout ça. Dans les faits divers, là, je crois qu'il y a une fille de 9 ans, de 10 ans qui s'est fait violer par 3 garçons de 10 ans. La perversité, les amis, quand on enlève Dieu de l'équation, on va semer ces choses. On va semer ces choses. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot, verset 15, en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra dans la ville. Des fois, Dieu va te donner une dernière chance, il ne faut pas la rater. Comme il s'attardait, parce que le cœur y est. Lot, il aime le monde, il aime ça, il est entre deux, il n'arrive pas à se détacher. Les hommes le prirent par la main. C'est impressionnant, hein? Avec tout ce que tu as vécu, tu vois la perversité de ces gens, mais tu veux rester là. Les anges l'ont pris par la main, car l'Éternel voulait l'épargner. Des fois, c'est Dieu qui te sort. Tu as des situations où tu es tellement empêtré dans le péché, c'est Dieu qui te sort de là. Parce que toi-même, tu n'as pas la force de t'en sortir. Toi-même, tu n'as pas la force de suivre Dieu. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Verset 23. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Mes amis, Dieu n'est pas juste un Dieu bonbon, un Dieu gentil, un Dieu inoffensif. Dieu est un Dieu qui sait frapper également. Pour l'instant, on est dans les temps de grâce, mais un jour, le soufre et le feu descendront sur l'humanité. Il va tout détruire comme il a fait à Sodome et Gomorrhe et il va reconstruire. Des fois, quand le bâtiment est obsolète, quand quand le bâtiment vraiment est délabré, il faut tout détruire et tout reconstruire. Tu ne peux pas le rénover. Et on doit sortir du monde pour ne pas être détruit avec lui. Quand je parle du monde, je parle de l'esprit du monde, pas de Paris. Hein. Rester dans Paris, rester en France, tout va bien. L'esprit du monde, c'est une mentalité. L'Éternel fit détruire toutes ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes, les plans du sol. Alors la femme de Lot, pareil, qui aimait Sodome et Gomorrhe, elle regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Quelquefois, tu fais un pas vers Dieu, mais tu regardes en arrière. Tu calcules. Est-ce que je vais être gagnant? Est-ce que je ne vais pas perdre? Est-ce que ma vie ne sera pas trop compliquée? Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Si tu veux suivre Jésus, suis-le totalement. Suis-le pleinement. Suis-le complètement. Parce qu'il est digne d'être suivi. Et quand tu es hésitant quelquefois, tu mets le monde et Jésus sur le même pied d'égalité. Comme si Jésus était optionnel. Jésus n'est pas optionnel, les amis. Amen. Verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Tout ça, il a fait à Lot à cause d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa ces villes. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. L'histoire de Lot est très triste parce que Lot était quelqu'un qui savait les choses. Lot était quelqu'un qui avait vu Abraham invoquer l'Éternel. L'homme était quelqu'un qui a vu Abraham devenir Abraham, qui a vu l'Éternel avec lui. Mais il aimait trop le monde. Il aimait trop le plaisir. Il aimait trop les richesses terrestres. Il n'arrivait pas à s'en détacher. Et il l'a payé. Non seulement il a perdu tout ce qu'il avait accumulé, mais en plus c'est le plus tragique.
Il va être déshonoré au plus haut point. Parce que c'est générationnel. C'est arrivé à Lot, c'est descendu à ses filles. Verset 30. Lot quitta Soar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur de rester à Soar. Il habita dans une grotte. Lot, parce que tu voulais la belle plaine, parce que tu ne voulais pas rester avec Abraham, aujourd'hui tu te retrouves dans une grotte. Il s'est retrouvé dans cette grotte avec ses 2 filles, mais regardez, l'aînée dit à la plus jeune, la mentalité de Sodome est entrée en eux. Les habitudes générationnelles sont ressorties. Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous, comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. Waouh! Le pattern revient. Quand je suis en crise, j'utilise un membre de ma famille pour atteindre ma fin. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le lendemain, l'aîné, sans regret, sans remords, rien du tout, l'aîné dit à la plus jeune, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et toi aussi va coucher avec lui. Incroyable. Les 2 filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aîné mit au monde un fils qui s'appelait Moab, c'est l'ancêtre des Moabites. Et la jeune mit au monde un fils qui s'appelait Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Ammonites, qui vont devenir des ennemis d'Israël un jour. J'aimerais te dire que le péché que tu commets aujourd'hui, que tu ne veux pas lâcher, il va enfanter des petits. Tu penses que c'est juste un coup d'un soir, non? Ça va générer des conséquences qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu te dis, Lot, à quel moment ça a basculé? Tu reviens en arrière, tu te dis, c'est à ce moment qu'Abraham t'a dit, choisis. En fait, Abraham te demandait de choisir entre la vie et la mort. Dieu te dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Il a mis devant lui un choix, il a dit, Lot, choisis, fais le choix toi. Choisis. Il a eu une deuxième chance quand Abraham allait le récupérer. Mais il a encore choisi Sodome et Gomorrhe. Il a tout perdu. On va prier que Dieu nous garde. On a trop bien commencé pour mal finir. Dis-moi, tu as trop bien commencé pour mal finir. J'ai raconté ce témoignage à l'atelier des célibataires. Je me suis converti en 2007. J'avais un passé dans le monde, comme la plupart des jeunes. Et les premières années de ma foi, j'étais très zélé, très droit, très intègre. J'ai connu ma foi au Maroc. Je suis arrivé en France en 2009. Et moment de battement dans ma foi, les tentations viennent. Mais Dieu me tient debout. Et j'arrive en 2011. Je suis dans le staff jeunesse, je suis impliqué dans l'église. Et tous les samedis matins, je prenais 4 heures de temps dans la présence de Dieu. Un jeune étudiant modèle qui priait, qui cherchait Dieu, qui consacrait. J'avais 23 ans à l'époque. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai quand même envie d'être en couple quand même, Seigneur. Est-ce que je ne suis pas en train de trop en faire à l'église? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir un TTS? Et les autres, TTS, c'est très très spirituel. C'est les gens qui sont sur un nuage, qui sont déconnectés de la terre. Parce que faut quand même draguer, si tu ne dragues pas, tu vois. C'était ça qu'on dit, tu es là, tu pries. Il faut agir, tu vois. Et puis, en ce moment, moi qui avais des principes
très à cheval sur les principes. J'écrivais à aucune jeune femme après 21 heures. J'étais hyper carré. J'ai commencé à élargir le cadre. Me dire, bon, au final, je fais tout ça, mais ça donne quoi? Et puis un jour, une jeune femme arrive, il me dit, non, ce n'était pas pasteur. JB, est-ce que tu pourrais me suivre pour des sujets personnels? Jamais vous faites ça. Homme avec homme, femme avec femme, jamais. Oui, parce que mon père, voilà, m'a abandonné. Donc, principe du sauveur, tu mets le costume. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, le suivi s'arrêtait pas à 21 heures, ça débordait un tout petit peu plus, une fois, deux fois, trois fois. Et un jour, au détour d'une phrase de tous les sujets de prière, cette jeune femme me dit, en fait, je te l'ai jamais dit, mais j'aime trop tes yeux. Tu as de beaux yeux. Et tu vois, quand tu n'es pas habitué à recevoir des compliments, tu te dis, ah oui, c'est vrai. Dis-moi en plus. Qu'est-ce que tu aimes dans mes yeux, tu vois? Tu es sûr que tu parles de moi, là, tu vois? Si tu ne connais pas ta valeur, tu risques de faire des mauvais choix. Et petit à petit, j'ai commencé à me compromettre. Je suis allé chez elle une fois. Elle m'a invité pour un dîner dans l'appartement chez elle. Et jamais je faisais ça. Je suis allé au ciné dans le noir avec elle. Jamais je faisais ça. Et puis un ami que j'ai toujours aujourd'hui, Benjamin, il me voyait parce qu'on avait comme des groupes de prière, tu vois. Il voyait dire, on ne voit plus trop là, qu'est-ce qui passe? Ça fait 3 semaines là, t'es un peu bizarre et tout. Et c'était une fille de l'église. Et du coup, je lui raconte l'histoire. Il me dit, tu sais, JB, tu as trop bien commencé pour mal finir. Tu ne peux pas sacrifier tout ce que Dieu a mis en toi à cause de ça. Cette parole m'a tellement affecté que le soir même, j'ai envoyé un texto à cette jeune fille. J'ai dit, à partir de maintenant, c'est terminé. Ce soir même, brutalement. Et 9 mois après, 8 mois après à peu près, je rencontre Priscilla. Et là, je me dis, waouh, j'avais vraiment le choix entre la vie et la mort. Vraiment, parce que, pourquoi? Parce que je sentais que c'était que physique, cette relation. Je sentais que, bon, ça allait rien m'apporter. Pourtant, c'était une chrétienne. Pour vous dire, hein, c'est pas... Tu sais ce qui est bon. Choisis ce qui est bon. Regardez ce qu'il est dit de Lot dans 2 Pierre 2,8. Et on va terminer avec ça. Pierre dit que Lot était un juste qui habitait au milieu de ceux de Sodome et Gomorrhe. Il tourmentait en effet jour après jour son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Et en fait, je me suis dit, waouh, Lot, en fait, c'était injuste. C'était quelqu'un qui était intègre. Mais parce qu'il n'a pas voulu couper radicalement. Il s'est dit, tu sais que dans ce boulot-là, tu te compromets. Tu sais que dans ce boulot-là que tu fais, que tu aimes ce boulot, mais on te demande, tu te compromets, tu regardes des choses qui ne sont pas regardées, tu le sais. Mais parce que tu ne veux pas perdre ton boulot, tu dis, je vais rester là quand même. Et tu tourmentes ton âme jour après jour. Lot, c'était cette personne sympa qui faisait des mauvais choix. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, je te prie ce matin qu'on puisse te choisir à 100%. Tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu sais quelquefois qu'on peut avoir tendance à vouloir faire des compromis. Quelquefois, on peut être prisonnier de Kedorlaomer.
prisonnier de bonnes choses qui deviennent des mauvaises choses parce que tu n'es pas dedans. On peut être prisonnier de Sodome, prisonnier de la perversité, prisonnier du péché. Seigneur, je prie que tu nous aides parce qu'on a trop bien commencé pour mal finir. Je prie pour quelqu'un spécifiquement. C'est peut-être pas pour tout le monde ce matin. C'est peut-être pas pour tout le monde. Mais je prie pour quelqu'un qui sait qu'il doit faire des choix. Tu sais que tu dois faire des choix. Tu sais que tu dois faire des choix, mais tu n'arrives pas à le faire parce que ça va te coûter humainement. Dieu te dit, ne prends pas le risque de tout perdre jusqu'à perdre ta foi. Tu es un juste. Tu sais ce qui est juste. Alors fais les bons choix. Merci parce que ta parole vient relever, encourager quelqu'un ici ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut faire un chant.